Bonjour à tous et bienvenue au cours Apollos. Apollos, c'est une formation biblique et théologique que nous proposons depuis de nombreuses années maintenant dans cette église. C'est un cours qui est nommé d'après Apollos, c'était l'un des collaborateurs de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Et il nous est dit à propos d'Apollos dans le livre des Actes, au chapitre 18, verset 26, que quand Priscille et Aquila, un couple missionnaire et également collaborateur de Paul, lorsque Priscille et Aquila ont vu le zèle d'Apollos et son don pour l'enseignement, eh bien, ils l'ont pris à part pour mieux le former dans sa compréhension de la Bible. Et donc, l'idée du cours Apollos, c'est d'apporter un enseignement à des chrétiens plutôt affermis dans la foi déjà, pour les aider, pour nous aider ensemble à faire un pas de plus dans la compréhension de la Bible pour le service de Dieu sous diverses formes. Apollos s'organise normalement en 2 années scolaires. Il y a une année consacrée à un survol biblique, l'idée étant de mieux comprendre le fil conducteur de la Bible. Et puis il y a une autre année qui est consacrée à un survol de la doctrine chrétienne. Et c'est ce survol doctrinal que nous terminerons, Dieu voulant, le mois prochain. Et à la rentrée, nous reprendrons avec pour l'essentiel un nouveau groupe de personnes le survol biblique. Donc je tiens ces propos introductifs parce que certainement, en tout cas je l'espère, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo du cours Apollos et qui n'ont pas suivi le cours jusqu'ici, et vous êtes vraiment les bienvenus. Et l'idée peut-être c'est de vous donner envie, si vous êtes membre et habitué de cette église, de vous inscrire pour l'année prochaine. Apollos c'est un cours auquel on s'inscrit pour l'année scolaire et qu'on s'engage à suivre autant que possible sur l'ensemble de cette année entre guillemets scolaire, académique. Alors, parler d'un cours se veut sans prétention. Bien sûr, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de diplôme. En revanche, il y a des lectures à faire, préparatoires, en vue de chaque rencontre. Et donc, je l'ai dit, exceptionnellement, dans ce contexte actuel de confinement, je mets en ligne le cours Apollos de ce mois-ci pour tous ceux qui le souhaitent. Il s'agit de l'avant-dernière séance. Et si il s'avère que nous étions encore dans l'impossibilité de nous réunir pour la dernière séance du 17 mai, c'est très difficile de prévoir dans un sens ou dans l'autre, eh bien nous ferons la même chose pour cette dernière rencontre. En revanche, nous allons avoir un temps de débriefing et de questions en direct qui sera pour les inscrits du cours Apollos de cette année, qui ne sera pas donc mis en public. Mais qui sait, peut-être que cette rencontre vous donnera envie de vous inscrire au cours pour l'année prochaine, et même si ce n'était pas le cas, eh bien j'espère que ce sera bénéfique. Comme pour les séances précédentes, l'ouvrage Pour une fois réfléchi d'Alain Nisus, je vais le montrer, Alain Nisus est collaborateur. Alain Nisus était plutôt professeur de théologie systématique à la faculté de Vaux-sur-Seine, maintenant il enseigne aux Antilles, et il a écrit donc cet excellent ouvrage d'introduction à la théologie, à la doctrine, qui s'appelle Pour une fois réfléchi. Donc cet ouvrage a servi d'arrière-plan pour notre cours sur la doctrine, mais pour cette session, j'ai visé plutôt la complémentarité avec le contenu de l'ouvrage. J'ai adopté une approche et un plan assez différents, somme toute, voulant tenir compte du fait que bon nombre de ceux qui regarderont cette vidéo ne sont sans doute pas inscrits au cours et n'auront pas fait les lectures préparatoires. Mais pour ceux qui avaient fait les lectures, je vous rassure, ça se veut vraiment complémentaire et votre compréhension, vraiment, je vous recommande ce chapitre, donc les pages 555 à 636 du livre Pour une fois réfléchi. Voilà, je remontre encore une fois le livre. J'ai un peu du mal à me situer par rapport à la webcam, désolé. Ah, voilà, je ne suis pas très doué. Pour une fois réfléchi, Théologie pour tous, d'Alain Nisus, et c'est aux éditions La Maison de la Bible. Vous le trouvez sans problème dans une librairie chrétienne ou en ligne. Alors, un dernier mot de préambule, c'est que, oui d'ailleurs, je mets la diapo préambule, voilà, il était temps. Un dernier mot, c'est que pour cette session, encore plus que pour les autres, il a fallu faire des choix difficiles, j'ai envie de dire même douloureux. Il y a des sujets importants dans le domaine de la doctrine de l'Église que nous abordons aujourd'hui que je n'ai pas du tout ou très peu abordés. Donc il est évident que cette session n'est vraiment qu'une mise en bouche.
vraiment une introduction au sujet avec certains choix qui ont dû être faits. Donc voilà pour quelques mots de préambule qui s'adressait au public plus large qui, je l'espère, regardera cette vidéo. Nous abordons donc la doctrine de l'Église, ce qu'on appelle l'ecclésiologie en vocabulaire théologique. Et après ce préambule, nous passons à l'introduction à proprement parler. Après avoir récemment, dans le cadre de ce cours, examiné la personne et l'œuvre de Christ, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, et après avoir approfondi la question du salut, et je ne reviens pas sur tous les autres thèmes que nous avions vus précédemment, nous arrivons aujourd'hui à un domaine parfois négligé de la doctrine chrétienne, l'ecclésiologie ou doctrine de l'Église. Dans nos milieux protestants évangéliques, nous négligeons assez souvent ce thème, peut-être en réaction à la très 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 grande place que prend l'ecclésiologie dans la pensée et la théologie catholique romaine. Dans la tradition catholique, l'Église, vue en gros comme médiatrice des bienfaits de Jésus-Christ envers les hommes, est tellement prépondérante, tellement centrale, que par réaction, les protestants ont parfois eu tendance à minimiser son importance. On pense souvent avant tout au salut dans sa dimension individuelle, Dieu et moi. Et puis tiens, tant qu'à faire, puisqu'on est plusieurs à avoir une relation avec Dieu, eh bien autant se rassembler et faire des choses ensemble. Voilà la vision parfois a minima de l'Église qu'on peut retrouver dans nos milieux. Et pourtant, sans rejoindre la doctrine catholique, il y a des points de différence majeurs, et nous en parlerons très peu en fait, mais un tout petit peu, sans rejoindre la doctrine catholique, avec ce rôle de médiation de l'Église, toutefois, nous devons résister à cette vision minimaliste, minimale de l'Église. Le Nouveau Testament, et on peut même dire la Bible entière, met en évidence le caractère incontournable de l'Église dans le plan de Dieu. On ne peut pas penser le plan de salut de Dieu sans souligner et approfondir cette vérité. Dieu n'a pas seulement sauvé des individus à qui il a adressé des promesses, il a voulu, sauver un peuple. Et c'est un peuple avec qui il a voulu rentrer en relation, un groupe d'êtres humains à qui donc il a adressé des promesses et qui occupe une place centrale dans ses projets. Et c'est ce que nous allons commencer par voir. Ce que nous allons commencer par voir, c'est que cette dimension collective des projets de Dieu, de son plan de rédemption, commence bien avant le Nouveau Testament. Nous allons voir dans un premier temps donc ce qu'il en est dans l'Ancien Testament. Et c'est notre plan 1. Alors je vous préviens, j'ai un PowerPoint très basique aujourd'hui, j'espère qu'il sera quand même lisible. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Israël. Et nous commençons par le petit 1, donc d'Adam à Abraham. Et nous passons déjà comme sous-point au récit de la création. Dès les premières pages de la Bible, l'intérêt de Dieu pour l'humanité, pour le collectif humain, est évident. Dès le chapitre 1 de la Genèse, on apprend que Dieu a créé l'être humain homme et femme et qu'il adresse aux hommes et aux femmes le mandat de se multiplier et de peupler la terre. Je cite Genèse 1, 28. « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Devenez nombreux. Donc pour Dieu, on voit que d'emblée, la multiplication des êtres humains n'est pas une sorte d'effet collatéral, un détail, mais c'est bien une intention. Dieu s'intéresse au collectif. Dès le départ, ses projets ne sont pas seulement pour quelques individus ici ou là, mais bien pour l'humanité. En Genèse 2 et 3, qui zooment en quelque sorte sur l'histoire du premier couple, Adam et Ève, et qui nous raconte l'histoire de la chute, la transgression originelle de l'humanité, eh bien, ce plan large sur le collectif est moins présent. Il y a plus d'accent sur la responsabilité individuelle. Il me semble qu'on a là un premier indice, un équilibre qu'on va retrouver dans toute la Bible. Le collectif compte et l'individu compte. Mais même dans ces deux chapitres, la dimension collective n'est pas absente. Dans les chapitres 2 et 3, je veux dire, de la Genèse. La chute a des conséquences pour toute l'humanité. On le devine déjà à la lecture de ces deux chapitres et ça sera amplement confirmé plus tard. Mais la délivrance de Dieu, déjà suggérée
en Genèse 3 a également une dimension collective. En Genèse 3, chapitre 3, verset 15, qu'on appelle parfois le protévangile, c'est-à-dire la première annonce un peu voilée de la bonne nouvelle, eh bien Dieu annonce la sentence pour l'ennemi symbolisé par le serpent. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, il est question de descendance, donc de multiplication de l'humanité donc prise au sens collectif. Dieu a des projets pour la descendance de la femme. Et nous verrons très bientôt un autre texte qui évoque aussi des projets de Dieu pour une descendance. Mais d'abord un coup d'œil rapide sur un épisode un peu plus tardif des récits des origines, le récit du déluge et le personnage de Noé. En Genèse chapitres 6 et 7, Dieu décide d'anéantir l'humanité qui s'est irrémédiablement révoltée contre lui, où le mal est pratiqué partout et à grande échelle. Mais dans sa grâce, Dieu choisit une famille, celle de Noé, pour fonder une nouvelle humanité, en quelque sorte. Et on a en Genèse 8 une sorte de nouveau récit de la création. Dieu, si on peut dire, repart à zéro. Il donne aux descendants de Noé à peu près le même mandat qu'il avait donné en Genèse 1, se multiplier et remplir la terre. Alors l'épisode de Noé, il est intéressant parce qu'il montre que Dieu, tout en jugeant une grande partie de l'humanité pour son péché, garde dans sa grâce des projets pour l'être humain. Et après avoir jugé le monde du temps de Noé, il veut fonder en quelque sorte une nouvelle humanité. Mais ce que va montrer la suite du livre de la Genèse, c'est que le cœur rebelle de l'homme n'a pas changé. L'homme reste un transgresseur de la volonté de Dieu, comme le montrera l'épisode de la tour de Babel, notamment. Dieu veut bénir l'humanité. Il garde de bons projets pour elle, mais il se heurte, si on ose dire, au problème fondamental de l'homme, qui est le péché. Cette propension à se révolter contre Dieu et à refuser son autorité. Il va falloir quelque chose pour rompre ce cycle infernal de l'homme, de son péché et du jugement de Dieu auquel il s'expose. Et c'est là que l'épisode d'Abraham va prendre toute son importance. On peut véritablement parler d'un épisode clé de la Bible. La promesse faite à Abraham. C'est en Genèse 12, Genèse chapitre 12, que nous rencontrons le personnage d'Abraham, Abram, qui devient un peu plus tard Abraham. En français, on n'entend quasiment pas la différence. Alors, il est fait brièvement mention d'Abraham à la fin de la généalogie de Genèse 11, mais ensuite, son histoire va être largement développée. Dieu choisit Abraham parmi ses contemporains, sans donner de raison d'ailleurs pour ce choix. On ne sait pas pourquoi Abraham plutôt qu'un autre. C'est un choix souverain de Dieu, un choix de sa grâce. Et voici la promesse que Dieu adresse à Abraham. L'Éternel, Genèse 12, 1 à 3, dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis, Genèse 17, 2 à 4, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Genèse 17, 2 à 4. Ces paroles constituent un tournant dans l'histoire biblique. Jusqu'ici, on n'a fait qu'assister à un cercle vicieux infernal. Péché, jugement de Dieu, péché des hommes, jugement de Dieu, etc. Même après le déluge, et c'est ça qui est un peu désespérant, c'est que la situation spirituelle de l'homme, on le voit bien, n'a pas changé. Qu'est-ce qui va pouvoir briser ce cycle et redonner de l'espérance? Et la réponse de Dieu, en tout cas le début plutôt de la réponse de Dieu, c'est cette promesse faite à Abraham. Cette promesse, comme on le relève souvent, est inconditionnelle. Dieu promet à Abraham sa bénédiction, point barre. La qualité de la vie et de l'obéissance d'Abraham ne sont pas posées comme condition à ce que Dieu accomplisse ses projets. Dieu a promis. Mais pour notre sujet, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais pour notre sujet, ce qui va retenir notre attention, c'est le verset 3 du chapitre 12. Dieu semble ici envisager une division dans l'humanité. Il y a ceux qui béniront Abraham et sa descendance, comprendra-t-on un peu plus tard,
et il y a ceux qui maudiront Abraham. En d'autres termes, il y a ceux qui accueilleront cette promesse de la bénédiction de Dieu et il y a ceux qui lui tourneront le dos. Et ensuite Dieu ajoute ceci, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction que Dieu promet à Abraham aura une portée universelle. Toutes les familles, tous les peuples de la terre seront au bénéfice de cette bénédiction. Et ça sera confirmé au chapitre 17, puisque il nous est dit qu'Abraham sera le père d'un grand nombre de nations. Et ici, on a comme un petit flash d'anticipation sur ce que Dieu accomplira des siècles plus tard en rassemblant parmi toutes les nations un peuple d'hommes et de femmes héritiers de la foi d'Abraham et de la bénédiction qui lui a été adressée. Mais cet accomplissement aura lieu, je l'ai dit, de nombreux siècles après Abraham. Dans un premier temps, c'est la descendance immédiate d'Abraham, le peuple israélite, qui va bénéficier directement des promesses de Dieu. Cela faisait aussi partie des promesses faites à Abraham, des promesses pour sa descendance plus immédiate. On lit par exemple en Genèse 17, verset 8, « Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, qui deviendra donc le pays d'Israël. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. » Dieu annonce donc en quelque sorte un double accomplissement de la promesse faite à Abraham. Ou plutôt, on peut dire qu'il y a deux promesses qu'on peut distinguer. Il y a d'abord une promesse à relativement court terme pour les descendants physiques d'Abraham, Israël. Alors court terme entre guillemets, puisqu'il y a quand même 4 siècles qui vont se passer en Égypte, où les Israélites vont être donc en Égypte avant de retrouver le pays promis. Et puis à plus long terme, il y a la promesse d'une bénédiction pour toutes les nations. En termes théologiques, sur la base de textes bibliques, des prophètes et du Nouveau Testament, on parlera de l'ancienne alliance, d'abord essentiellement sur la relation centrée sur la relation entre Dieu et Israël, les descendants physiques, peut-on dire, d'Abraham, et puis ensuite la nouvelle alliance après la venue de Jésus. Bien sûr, nous reviendrons largement sur cette nouvelle alliance, mais d'abord, il convient de dire quelques mots de la relation entre Dieu et Israël, parce qu'on va voir que ça nous permet de poser des fondements importants pour la suite quand on parlera de l'Église. Israël, peuple de Dieu. C'est Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui va être renommé Israël et qui va donner ce nom au peuple de ses descendants et donc des descendants d'Abraham. Les 12 fils de Jacob vont donner leur nom aux 12 tribus d'Israël qui vont se répartir la terre promise, le pays de Canaan. Mais Jacob, à la fin de sa vie, et ses 12 fils vont s'exiler en Égypte, quittant ainsi cette terre promise. Leurs descendants, les Israélites, vont alors être soumis à l'esclavage en Égypte, et c'est 400 ans plus tard que Dieu va les en libérer en suscitant Moïse comme chef et législateur du peuple. Alors qu'Israël, étant sorti d'Égypte, erre dans le désert du Sinaï en attendant de s'installer dans la terre promise, Dieu va révéler à Moïse la loi qui va régir la relation entre Dieu et Israël, la vie sociale, rituelle et spirituelle du peuple d'Israël. Dieu choisit Israël comme son peuple, son bien propre, comme il le dit à plusieurs reprises, parmi les nations. Un peuple avec qui il va entretenir comme une relation spéciale, un peuple qui est appelé aussi à être différent des autres nations, différent des autres peuples, un peuple séparé, parce que consacré à Dieu, mis à part pour Dieu, appelé à refléter la gloire et la souveraineté de Dieu. Et entre beaucoup d'autres textes, je vais citer Lévitique 20, 26 qui décrit cette vocation. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. » Cet accent sur la mise à part, la séparation du peuple de Dieu, il est très fort dans l'Ancien Testament. Cette séparation, elle va se manifester notamment par un ensemble de règles rituelles et sociales qui vont concrètement mettre à part Israël, les règles alimentaires, lois de pureté, etc. Mais il faut bien préciser que l'Ancien Testament ne perd jamais de vue que ces règles ne sont que les signes d'une réalité spirituelle bien plus fondamentale qui est celle
d'appartenir à Dieu ou pas. Il y a aussi des indices dès l'Ancien Testament du caractère provisoire d'au moins une partie de ces règles et signes visibles. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans la première année d'Apollos, le survol biblique, que nous aborderons, Dieu voulant, à la rentrée. Et donc cela nous emmènerait un peu trop loin de notre sujet aujourd'hui. Mais j'en reviens au fait qu'Israël est appelé à être à part des autres peuples. Quand on entend ça spontanément, ça peut nous déranger, et ça peut nous choquer. Ça peut nous choquer justement, on va le voir, parce que nous sommes tellement imprégnés d'une pensée chrétienne qui est universelle, mais on va voir ce qui permet de passer de l'un à l'autre. Et pour bien comprendre cet accent sur l'exclusivité et surtout sur la mise à part d'Israël, il faut avoir à l'esprit le récit biblique depuis le début. Le fait que le monde est pécheur, les hommes se sont massivement révoltés contre Dieu, et que par définition, le fait même d'être consacré à Dieu, ça implique d'être mis à part d'un monde qui s'est révolté contre Dieu. C'est entre guillemets automatique. Je dis bien entre guillemets. Être en communion avec Dieu, ça implique d'être séparé, d'être à part d'un monde qui s'est détourné de Dieu. Mais deux précisions très importantes doivent ici être apportées. Premièrement, la séparation d'Israël est pensée dans l'Ancien Testament non pas comme un rejet du reste du monde, mais plutôt comme une démarcation qui a vocation de témoignage pour le reste du monde. Israël est appelé à être témoin de Dieu auprès des nations. Et en ce sens, on peut citer par exemple cette prière de Salomon, bien longtemps après Moïse, lors de la consécration du temple à Jérusalem. Voici la prière du roi Salomon. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte et ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute le Dieu du ciel. Et de l'endroit où tu résides, Seigneur, accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël ton peuple. Et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Donc c'est important de voir cette vocation non pas de rejet du reste du monde, mais plutôt de témoignage pour le reste du monde. Témoignage de consécration à Dieu. Deuxièmement, est lié à ce que nous venons de dire, cette mise à part d'un peuple ethnique, le peuple d'Israël, est limitée dans le temps. Plusieurs textes de l'Ancien Testament, dont l'épisode de la promesse faite à Abraham, nous rappellent que Dieu n'a jamais pensé se contenter d'appeler un peuple ethnique à lui, le peuple d'Israël. Il n'a jamais perdu de vue sa promesse qu'Israël serait une bénédiction pour toutes les nations. Écoutons notamment cette prophétie du prophète Ésaïe adressée à Israël. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Et puis on voit que un autre prophète, le prophète Sophonie, et j'aurais pu citer encore bien d'autres textes, Sophonie va dans le même sens. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Sophonie 3, verset 9. Ce qui est annoncé là est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, une bénédiction pour toutes les nations. Donc il faut bien noter que la mise à part d'Israël n'était que la préfiguration, dans un premier temps, d'une mise à part plus fondamentale, définie non plus selon une réalité ethnique ou par un système rituel, mais définie par l'appartenance au Seigneur. Et quand on arrive à la fin de l'Ancien Testament, on peut se demander à quoi ça va ressembler. Et c'est là qu'on arrive à Jésus et au peuple qu'il a fondé, l'Église. Le mot Église vient d'un mot grec, ekklésia, qui veut dire assemblée, en gros, et qui est une traduction du mot hébreu kahal, qui désignait le rassemblement du peuple d'Israël pour notamment écouter la parole de Dieu ou adorer Dieu. On en arrive donc à l'Église, peuple de Jésus-Christ. Tout d'abord,
la nouvelle communauté des disciples de Jésus. Jésus est venu exercer son ministère en Israël, dans la continuité de la relation entre Dieu et son peuple. Comme nous l'avons déjà vu dans des sessions précédentes, Jésus se présente comme le roi légitime, le fils de David, celui qui devait hériter d'un règne éternel sur son peuple, ce qu'il appelle le royaume de Dieu. Un règne qui correspondrait justement au règne de Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, il est question du fait que Dieu va venir régner, et en même temps, il nous est dit que Dieu va envoyer un roi qui va régner éternellement, et les deux affirmations se superposent un peu comme si Dieu allait lui-même devenir un homme pour régner. Eh bien, nous croyons que c'est précisément ce qui est arrivé en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Jésus, donc, est le roi de Dieu, le roi venu ramener Israël à Dieu. Et il est frappant de voir que dans son ministère, avant sa mort et sa résurrection, Jésus s'adresse en priorité à Israël. C'est ce qu'il explique à la femme syrophénicienne qui l'appelle lui à l'aide. Alors l'histoire se termine bien, mais dans un premier temps, Jésus répond ceci à cette femme: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais on verra dans quelques instants que cet accent prioritaire de Jésus sur Israël était provisoire. Et il faut noter aussi que Jésus distingue dans son enseignement les Israélites qui le rejettent et ceux qui deviennent ses disciples. Écoutons par exemple cette célèbre parole de Jésus dans l'évangile de Jean: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean 14,6. On oublie parfois, ce verset est très connu, mais on oublie parfois que si c'est sûr, c'est absolument vrai que ces paroles ont une portée universelle et elles nous concernent tous, elles ont été prononcées au départ dans un contexte où Jésus, encore pour peu de temps, exerçait son ministère presque exclusivement auprès du peuple juif. En disant ça, il s'adresse à des disciples juifs. Jésus redéfinit donc le peuple de Dieu, le peuple qui peut être en relation avec le Père, en affirmant que c'est par lui, et c'est par lui seulement, qu'on a accès à cette relation. En d'autres termes, ce n'est plus le fait d'appartenir à Israël qui fait qu'on appartient au peuple de Dieu, mais c'est le fait d'appartenir à Jésus-Christ. Dire cela ne contredit pas le choix d'Israël comme peuple avec lequel Dieu est entré en alliance. Mais ça revient à dire que les promesses adressées à Israël trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Jésus voulait que ses compatriotes placent leur confiance en lui comme Messie d'Israël et ainsi reçoivent pleinement l'héritage promis depuis toujours par Dieu à son peuple. Et donc, alors même qu'il s'adresse à Israël exclusivement ou presque, Jésus déjà redéfinit l'appartenance au peuple de Dieu comme étant indissociable de la foi en lui. Et c'est dans ce sens qu'il prononce cette parole bien connue. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La communauté que fonde Jésus, l'Église, est une communauté qui se rassemble dans le nom de Jésus, c'est-à-dire sous son autorité, et pour accomplir sa mission. Et même s'il se concentre sur le peuple juif dans son ministère avant la croix et la résurrection, Jésus montre déjà un intérêt pour les étrangers, pour les non-juifs. Il en guérit plusieurs. Il annonce de diverses manières qu'eux aussi seront concernés par la délivrance qu'il vient apporter. Mais c'est après sa mort et sa résurrection que nous célébrons en ce dimanche de Pâques, aujourd'hui même, c'est après sa mort et sa résurrection que Jésus va brusquement ouvrir aux païens, aux non-juifs, les portes du royaume de Dieu. Et là, nous avons un nouveau tournant. Et je cite cette parole célèbre du ressuscité: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'Église, le peuple de Jésus-Christ, est donc appelé à s'élargir bien au-delà des frontières géographiques et ethniques d'Israël pour atteindre toutes les nations. Il n'y a pas de remplacement d'Israël, comme certains ont pu le dire parfois dans l'histoire de l'Église, pas de remplacement d'Israël.
mais plutôt un accomplissement et un élargissement un accomplissement en fait tout simplement de la promesse faite à Abraham. Israël, désormais incarné en quelque sorte dans son Messie, Jésus, est en bénédiction pour toutes les nations. Et le peuple de Dieu qui tire ses racines d'Israël, pour reprendre le vocabulaire de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, le peuple de Dieu est défini non plus par une appartenance ethnique ou géographique, mais par l'appartenance à Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, c'est le peuple des disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce peuple que le Nouveau Testament appelle l'Église. L'Église, peuple de la nouvelle alliance. Le prophète Jérémie, écrivant au 7e siècle avant Jésus-Christ, annonce un changement profond dans la relation entre Dieu et son peuple. Il parle en termes d'une nouvelle alliance. Et il écrit, il proclame ceci, c'est Dieu évidemment qui parle par le prophète Jérémie. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Excusez-moi, je me retrouve un petit peu. Voilà. C'est le direct, mes chers amis. Pas tout à fait le direct, mais presque. Ce texte est important parce qu'il évoque un véritable changement de régime dans la relation entre Dieu et son peuple. La loi de Moïse, cette alliance conclue, comme le dit le texte au verset 32, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, eh bien cette alliance sera remplacée par une nouvelle alliance. Cette alliance sera caractérisée par une loi non plus extérieure mais intérieure, comme une intériorisation de la volonté de Dieu et de la relation filiale avec lui. Et cette nouvelle alliance sera fondée, fin du verset 34, sur le pardon de Dieu. Or, lorsque Jésus prend le dernier repas avec ses disciples, nous y reviendrons tout à l'heure, voici ce qu'il leur dit. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Et Jésus va demander à ses disciples de prendre régulièrement cette coupe de la nouvelle alliance pour rappeler cette relation fondée sur son pardon. La relation avec Dieu, bien sûr, fondée sur son pardon, un pardon que Jésus s'apprête à accomplir par sa mort sur la croix. Or, bon nombre de théologiens estiment, et je suis d'accord avec eux, que c'est quelques semaines après ce dernier repas que l'Église va être officiellement fondée à la Pentecôte. Dieu va envoyer son Saint-Esprit précisément pour habiter les disciples de Jésus et pour changer leur cœur, pour le conformer à sa volonté. L'Église est donc le peuple de la Nouvelle Alliance. C'est un peuple international fondé sur la foi en Jésus-Christ et par cette foi, fondé sur la réconciliation avec Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est un peuple transformé par le Saint-Esprit qui vient peu à peu, malgré toutes ces résistances, toutes nos résistances, nous changer de l'intérieur. C'est un peuple de pécheurs, certes, il ne faut pas l'oublier, et on le voit bien malheureusement, c'est un peuple encore de pécheurs, mais de pécheurs pardonnés, remis sur pied par Dieu et mis à part par Dieu pour lui. Il y a encore une mise à part dans la Nouvelle Alliance, mais cette fois elle ne prend plus la forme de signes rituels, mais d'une mise à part par le Saint-Esprit. Alors quand je parle là de l'Église, je parle de l'Église au sens de peuple de Dieu partout dans le monde, au sens de l'Église universelle, comme on l'appelle, et non pas de l'Église locale, comme l'Église de la rue de Sèvres par exemple. Je reviendrai sur ces notions dans quelques très brefs instants. Mais un dernier mot dans ce même ordre d'idées. À l'image de l'Évangile, l'Église
est marquée à la fois par l'universalité et l'exclusivité. Universalité parce que l'Église est ouverte à tous. Tous peuvent entrer dans l'Église. Tous. La seule condition est de se tourner vers Jésus-Christ et de placer sa foi en lui, de devenir son disciple. Peu importe l'origine ethnique, l'arrière-plan idéologique ou religieux, le contexte de vie qu'on a eu jusque-là, peu importe les choses qu'on a subies ou qu'on a commis par le passé. Tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ sont intégrés à son peuple, son Église. L'appel est vraiment adressé à tous. Donc universalité. Mais si l'Église a cette dimension universelle, elle comporte aussi une dimension exclusive, parce que précisément l'Église est bâtie sur Jésus-Christ et sur lui seul. On en fait partie qu'en devenant disciple de Jésus. Et c'est, je crois, ce qu'envisageait déjà le prophète Jérémie lorsqu'il proclamait que dans le peuple de la Nouvelle Alliance, tous connaîtront le Seigneur et que personne n'aura besoin d'enseigner à quelqu'un d'autre de connaître Dieu. C'est le texte que nous avons vu juste auparavant. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus besoin d'enseignement dans la Nouvelle Alliance. Beaucoup de textes qui montrent le contraire, mais ce que cela veut dire, c'est que ceux qui font véritablement partie de l'Église connaissent déjà le Seigneur et n'ont pas besoin d'apprendre à connaître, à rencontrer le Seigneur. L'Église est le peuple qui connaît le Seigneur. L'Église est le peuple de Jésus-Christ. Alors, il y a quelques instants, j'ai introduit la notion d'église universelle par contraste avec l'église locale, et nous nous pencherons maintenant brièvement sur cette notion. Église universelle et église locale. Comme le souligne l'ouvrage Pour une fois réfléchi, à la page 561, c'est la seule fois, je crois, que je vais le citer directement, on peut repérer globalement deux sens du mot église dans le Nouveau Testament. Un sens local d'abord. Une église est une communauté de chrétiens en un temps et un lieu donné. Et c'est pourquoi on trouve souvent le mot au pluriel dans le Nouveau Testament, les églises. Et un sens universel, l'église, c'est l'ensemble des rachetés de tous les temps et de tous les lieux. Le singulier donc permet de dire l'unité de l'église. Il y a des églises qui sont des antennes locales de l'église au sens universel. Donc l'église universelle, c'est l'ensemble des disciples authentiques de Jésus-Christ. En disant authentique, je ne me fonde pas sur un critère que nous aurions l'autorité d'évaluer nous-mêmes, mais sur la conviction que Dieu sait reconnaître la foi authentique en Christ. Donc ce n'est pas nous qui décidons ce qu'est la foi authentique, mais c'est Dieu. Tous ceux qui sont sincèrement disciples de Jésus-Christ, qui ont donc répondu à cet appel lancé par Jésus après sa résurrection, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Tous ceux-là font partie du peuple de Jésus-Christ, de son Église. Cette réalité, évidemment, elle transcende toute dénomination chrétienne particulière, baptiste, pentecôtiste, libriste, etc. Les différences entre dénominations ne sont pas sans importance, mais elles ne peuvent pas prendre le pas sur une réalité qui relève de Dieu, la réalité de son peuple, du peuple de Jésus-Christ. Alors, on vient de parler de l'Église universelle, rassemblement des disciples authentiques de Jésus-Christ. Alors l'Église universelle, en fait, nous n'en voyons pas parfaitement les contours. D'une part parce qu'elle traverse les âges. Dans l'Église universelle, il y a les premiers disciples de Jésus, l'apôtre Paul, les chrétiens au fil des siècles. Et puis aussi parce que les apparences peuvent être trompeuses et que nous ne savons pas parfaitement qui appartient à Jésus-Christ. L'Église universelle, donc, elle nous échappe d'une certaine manière. Dieu, lui, la connaît, mais elle nous échappe à nous. Certains théologiens, quand ils en parlent de l'Église invisible. Alors, dire qu'elle nous échappe, il ne s'agit pas de dire qu'on n'en a aucune idée. Lorsque, par exemple, nous rencontrons des frères et sœurs chrétiens issus d'autres églises locales et d'autres dénominations, et voire d'autres pays et cultures, mais qui partagent la même foi essentielle en Jésus-Christ, eh bien, nous faisons l'expérience de l'Église universelle. Lorsque même simplement nous visitons une autre église locale que la nôtre, nous faisons l'expérience de l'Église universelle. Mais nous ne pouvons pas vivre en communion au jour le jour avec tous les chrétiens du monde entier et de toutes les époques. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, a voulu qu'il y ait l'Église locale.
Il y a deux images que j'aime bien pour illustrer le rôle de l'Église locale. L'Église locale, c'est une antenne de l'Église universelle. Alors, une antenne, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, dans beaucoup de communes de France, il y a une antenne de la Croix-Rouge. Dans le 7e arrondissement de Paris où j'habite, il y a la petite antenne du 7e arrondissement de la Croix-Rouge, par exemple. C'est un petit local qui représente les intérêts de l'association sur le plan international. À sa place, dans son contexte, auprès de la population locale, l'antenne, à petite échelle, promeut le travail et le message de l'organisation internationale. Donc c'est une image possible de dire que les églises locales sont des antennes de l'Église universelle. Une image peut-être plus parlante encore, plus riche, est celle de l'ambassade. L'ambassade, par définition, se trouve en territoire étranger, dont elle respecte dans une certaine mesure les us et coutumes, dans une certaine mesure. Mais elle est néanmoins sous la juridiction d'un autre État. Elle est sous l'autorité de cet autre État et elle représente ses intérêts. Donc si vous perdez votre passeport alors que vous êtes en vacances à Madagascar, vous allez aller à l'ambassade de France de Madagascar et là vous retrouvez une petite expression locale de la France. Eh bien l'Église locale peut être comparée à une ambassade de l'Église universelle. Elle est placée sous la seigneurie de Jésus-Christ et en ce sens, elle anticipe aussi le jour où le règne de Jésus-Christ sera établi sur toute la création. Et dans le Nouveau Testament, on n'envisage jamais l'appartenance à l'Église universelle sans que cette appartenance se matérialise dans une Église locale. Le chrétien est intégré dans un corps, le corps de Christ. C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul, qui va jusqu'à dire que le baptême, au-delà du témoignage personnel qu'il représente, signifie aussi l'intégration dans un corps. Je lis 1 Corinthiens 12, versets 13 à 16 et verset 27. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pour l'apôtre Paul, comme pour le reste du Nouveau Testament, la vie chrétienne se vit avec d'autres chrétiens. Elle se vit dans une communauté où Dieu est adoré, où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur par l'œuvre du Saint-Esprit. Elle se vit dans une communauté où on se met ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, on pratique l'amour et le service les uns envers les autres. Or, cette réalité-là, on ne peut pas la vivre avec l'Église universelle, en tout cas pas de façon habituelle. On est appelé à la vivre dans cette ambassade locale de cette Église universelle, dans une Église locale. C'est dans l'Église locale que le chrétien pourra vivre la foi avec ses frères et sœurs, ce qui est incontournable dans le plan de Dieu pour la vie chrétienne. Dans le livre des Actes, Luc décrit la vie communautaire des premiers chrétiens de la manière suivante. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. Pour être enseigné, pour vivre la communion fraternelle, c'est-à-dire la relation avec d'autres chrétiens, pour rompre le pain de la Sainte Seine et pour prier les uns pour les autres, il faut une communauté chrétienne. Il faut un rassemblement de gens qui se connaissent et qui adorent ensemble Jésus-Christ. C'est la vocation de l'Église locale, le corps de Christ. Et c'est cette vie du corps qui nous amène à deux derniers aspects que j'aimerais aborder aujourd'hui, avec un peu de frustration, parce que c'est deux aspects sur lesquels on pourrait passer des heures, qui devraient dans l'absolu être abordés beaucoup plus en détail que le tout petit aperçu que nous allons avoir maintenant. Et le premier point, c'est le gouvernement. Alors l'expression, il faut pas mal la comprendre, c'est pas la même chose qu'un gouvernement d'un pays évidemment, mais on dit parfois la gouvernance, le gouvernement, la structure d'autorité si l'on veut, dans l'Église. Toutes les églises chrétiennes reconnaissent, en tout cas en théorie, que c'est Jésus-Christ qui exerce son autorité sur l'Église. C'est lui notre Seigneur. Néanmoins, tous reconnaissent que Dieu aussi a voulu qu'il y ait des responsables dans l'Église.
des hommes, ou selon les points de vue des hommes et des femmes, pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, des personnes en tout cas qui ont vocation de conduire l'Église. Et c'est là qu'interviennent les trois grands modèles. Nous brossons ici très large. D'abord, le modèle épiscopal, c'est-à-dire qui fonctionne avec des évêques. L'idée, c'est qu'un ensemble d'églises locales sont regroupées en un épiscopat dirigé par un homme, en l'occurrence, je pense que c'est toujours un homme, qui supervise ces églises et leurs responsables locaux. Il y a peut-être des femmes évêques dans l'église anglicane, c'est à vérifier. Donc, l'idée, c'est donc qu'il y a des églises qui sont supervisées par un homme et qui est aussi, c'est lui aussi qui supervise les conducteurs, les pasteurs, les membres des conseils, si on veut, de ces églises. Alors ce modèle épiscopal, c'est le modèle qu'on va trouver dans l'Église catholique romaine, où on a le pape évêque de Rome, et puis ensuite on a les évêques de partout dans le monde, divers épiscopats, et puis en dessous il y a donc les curés, les prêtres, etc. Donc on va trouver ce modèle dans l'Église catholique romaine, on va trouver ce modèle dans les églises orthodoxes, on va trouver ce modèle dans l'Église anglicane. Le modèle donc épiscopal. Ensuite, il y a le modèle presbytéro-synodal, je vous livre le terme pour vos soirées mondaines, le modèle presbytéro-synodal. Et dans ce modèle, il y a, on peut dire, un double niveau d'autorité. Il y a des anciens, d'où le terme presbytéro, des anciens, des conseillers, des conducteurs qui sont responsables au niveau des églises locales. Et puis, il y a le synode qui regroupe des responsables de chaque église et des délégués des églises issus des membres. Et ce synode prend des décisions qui vont s'imposer à toutes les églises locales. Donc certaines décisions vont être prises au niveau des églises locales, d'autres vont être prises par le synode. On va trouver ce fonctionnement dans l'église, ce qu'on appelait l'église réformée de France, qui est devenue l'église protestante unie de France, ou dans, par exemple, les églises évangéliques libres. Enfin, il y a le modèle congrégationaliste, qui est celui de notre église et des églises baptistes en général, et de pas mal d'autres églises évangéliques. Le congrégationalisme croit que chaque église locale doit pouvoir se gouverner elle-même, sous l'autorité bien sûr de Jésus-Christ. Cela n'exclut absolument pas des liens forts de solidarité avec d'autres églises, mais il n'y a aucune instance humaine au-dessus de l'église locale qui puisse lui imposer des décisions. Donc il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de synode au-dessus de l'église locale. Une famille, l'église, comme par exemple notre association baptiste, peut décider d'exclure de son union une église qui serait en porte-à-faux, ou qu'elle estimerait dans une dérive doctrinale ou disciplinaire, mais n'a pas autorité pour, par exemple, renvoyer un pasteur d'une église locale, dissoudre un conseil ou ce genre de choses. Ça, c'est pas possible, ça ne peut être fait qu'au niveau de l'église locale. Le congrégationalisme va donc mettre l'accent sur la responsabilité partagée des membres d'une église. Les membres sont redevables envers les responsables pour leur conduite et leur doctrine, mais inversement, les responsables sont également redevables à l'assemblée de leur doctrine et de leur conduite, et tout cela à la lumière de la parole. Dans le système congrégationaliste, on adopte souvent les deux offices du Nouveau Testament, anciens et diacres. Les anciens sont les conducteurs, les responsables spirituels de l'Église. Souvent, on va utiliser le terme pasteur pour parler des anciens qui sont, entre guillemets, à plein temps, comme c'est mon cas par exemple, dont c'est la profession d'être conducteur d'une église. Donc on va souvent utiliser ce terme de pasteur pour décrire cela. Ce n'est pas un problème d'utiliser ce terme par facilité, mais fondamentalement, en termes de responsabilité, c'est le même ministère que celui des autres anciens. Ce sont les anciens qui conduisent l'Église ensemble. Les diacres exercent de leur côté un ministère plus pratique ou social, mais qui implique aussi une exigence spirituelle. D'autres églises congrégationalistes ne vont pas employer les termes anciens et diacres, ils vont simplement parler du conseil de l'église, mais en général, on va y retrouver à peu près la même réalité, même si les termes ne sont pas utilisés. Pour une évaluation biblique de chacun de ces modèles, je vous renvoie aux pages 604 à 608 de Pour une fois réfléchi. Je n'ai pas le temps d'évaluer individuellement chacun de ces modèles.
Et chacun peut faire valoir des arguments. Il ne s'agit pas de caricaturer ou de simplifier. Chacun de ces modèles va faire valoir certains arguments issus de la Bible. Je dirais simplement que ce qui me convainc personnellement du modèle congrégationaliste, c'est le fait que dans le Nouveau Testament, chaque Église semble vraiment être considérée comme responsable d'être fidèle à l'Évangile, de veiller aux soins des membres, de veiller à préserver un enseignement fidèle. Il y a des liens forts entre les églises qu'on voit par ailleurs, mais chacune paraît pleinement responsable de sa santé spirituelle et de sa fidélité à l'Évangile. En disant ça, je suis loin de faire le tour du sujet et je vous encourage donc à le creuser en lisant ou relisant ces pages 604 à 608 du livre Pour une foi réfléchie. Je vais vous remontrer le livre parce que je crois que j'ai compris pourquoi tout à l'heure je ne le montrais pas bien. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça, il fallait en fait viser la webcam et non pas viser la petite image en bas. Je suis un peu technophobe comme vous le savez déjà ou comme vous le voyez. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est donc du gouvernement de l'Église. Maintenant, on va parler des sacrements. Un mot sur le mot d'abord, les sacrements. Souvent, les protestants évangéliques sont allergiques à ce mot puisqu'ils l'associent à la conception catholique des sacrements. C'est un peu comme on n'ose pas utiliser le mot catholique parce qu'il est tellement assimilé à l'Église catholique romaine, alors qu'en fait le mot catholique à l'origine veut dire universel. Donc quand j'ai dit tout à l'heure l'Église universelle, dans l'absolu j'aurais pu dire l'Église catholique, mais là il y a vraiment trop de confusion avec le mot catholique qui désigne l'Église catholique romaine. Mais donc c'est un peu pareil pour le mot sacrement. Les protestants évangéliques sont assez allergiques à ce mot parce qu'ils pensent que ça veut toujours dire ce que ça veut dire dans la tradition catholique, c'est-à-dire que l'Église opère une médiation entre le croyant et Dieu à l'aide de certains rites qui, selon eux, confèrent la grâce de Dieu aux croyants. Mais en fait, le mot sacrement, à l'origine, il renvoie plutôt à l'idée d'un engagement. C'est la même racine que le mot serment, un engagement solennel. Et en fait, sacrement, c'est le mot théologique standard pour désigner le baptême et la Sainte Seine, comme nous le verrons. De même, si on préfère parler d'observance parfois ou d'ordonnance dans les églises baptistes, parfois on parle, surtout dans les milieux anglophones, on va dire ordinances, les ordonnances plutôt que les sacrements. Mais en milieu théologique francophone, on va plutôt dire les sacrements, et c'est le mot que je vais utiliser. Pour aborder cette question des sacrements, je poserai la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'une église est une église? Bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'une église est une église? Par exemple, est-ce que trois chrétiens qui se retrouvent quelque part pour pique-niquer ensemble et pour prier, eh bien, est-ce qu'ils forment à eux trois une petite église locale? Après tout, Jésus-Christ est là, par l'Esprit, c'est peut-être en son nom qu'ils se regroupent. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être église? Est-ce qu'il faut un pasteur? Est-ce qu'il faut un prêtre? Est-ce qu'il faut un évêque? Est-ce qu'il faut un bâtiment? Quasiment tous les chrétiens dans l'histoire de l'Église ont affirmé que pour qu'il y ait Église, il faut qu'il y ait certaines choses mandatées par Jésus lui-même qui aient lieu. Alors dans la tradition catholique romaine, on considère qu'il y a 7 sacrements. Je ne reviens pas sur cette conception que nous ne partageons pas. Tous les protestants, y compris évangéliques, estiment qu'il y a 2 sacrements ou ordonnances. Le baptême et la Sainte Seine. En d'autres termes, pour qu'il y ait Église, il faut qu'il y ait régulièrement, le baptême c'est au début de la vie chrétienne bien sûr, mais il faut qu'il y ait la pratique du baptême et de la Seine. Calvin allait un tout petit peu plus loin en disant qu'il y a Église authentique là où la parole est prêchée fidèlement et où les sacrements, le baptême et la Seine, sont administrés de manière fidèle. Alors certes, aucun verset biblique ne dit cela noir sur blanc. C'est plutôt en recoupant les données du Nouveau Testament qu'on peut parvenir à cette conclusion. On constate en effet que, d'abord, le baptême est un point d'entrée incontournable pour devenir disciple de Jésus. Le baptême ne précède pas la foi, mais la signifie publiquement. Matthieu 28, Acte 2, Acte 8, Acte 9, Acte 10, Acte 16, Romains 6, 1 Corinthiens 1, et on pourrait continuer.
Les disciples de Jésus sont appelés à se rassembler localement avec d'autres églises, pardon, avec d'autres disciples. Les disciples sont appelés à se rassembler avec d'autres disciples. Donc on a le discours de Jésus en Matthieu 18, on a le livre des Actes, on a les lettres de Paul, on a les lettres de Pierre, on a l'Apocalypse. Les disciples de Jésus sont appelés à prendre régulièrement la Sainte Seine. On a le récit d'institution de ce repas dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. On a Acte 2, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11. Et donc on voit que le baptême et la Seine sont des gestes incontournables pour la vie chrétienne. Un geste unique pour le baptême, évidemment, et puis un geste répété pour la Seine. Or, la vie chrétienne, donc on voit ça d'un côté, et puis d'un autre côté, on voit que la vie chrétienne dans le Nouveau Testament, elle est toujours vécue en église locale. Elle n'est jamais vécue chacun dans son coin comme des satellites. Et donc, en faisant correspondre ces deux affirmations du Nouveau Testament, eh bien, ça nous permet de dire que le baptême et la Seine sont des marqueurs identitaires de l'Église. Maintenant, il convient de dire quelques mots des grands débats à propos des sacrements. Nous arrivons bientôt vers la fin de cette session. Nous allons terminer avec ce thème-ci. J'avais oublié de mettre cela. Voilà, les grands débats. D'abord, le grand débat. Voilà, les grands débats concernant les sacrements, plus généralement. Quelques mots de la conception catholique romaine. Dans cette conception, les sacrements sont efficaces au sens où ils confèrent concrètement une grâce de Dieu. Par exemple, l'administration du baptême, dans la doctrine catholique, sauve le baptisé de l'enfer en effaçant le péché originel. Le geste administré confère réellement ce salut. Il se passe vraiment, concrètement quelque chose quand la personne est baptisée, dans la tradition catholique. De même pour la Seine, qu'on appelle l'Eucharistie dans le catholicisme, selon cette doctrine, en prenant l'Eucharistie, le croyant bénéficie d'une manifestation directe, physique, concrète de Jésus-Christ qui est corporellement présent par la consommation de l'hostie. Une transformation a lieu lorsque le prêtre consacre l'hostie, et c'est ce qu'on appelle la doctrine de la transsubstantiation. Et en disant cela, je dois dire qu'on prend conscience de la distance assez considérable avec notre conception. Je ne reviens pas sur la doctrine orthodoxe qui est relativement proche, je dis bien relativement proche de la compréhension catholique. Mais chez les protestants, il y a des débats aussi, il y en a pas mal, même si la distance est moins grande. D'abord, nous allons évoquer le débat sur le baptême, puis le débat sur la Seine. Débat sur le baptême d'abord. Concernant le baptême, une bonne partie des protestants, dans la tradition luthérienne, réformée, anglicane, une bonne partie des protestants maintient le baptême des nourrissons, des bébés. Et il faut bien noter que c'est le cas chez certains évangéliques, donc des réformés évangéliques, des anglicans évangéliques, des luthériens évangéliques, dont nous pouvons être très proches par ailleurs sur plein d'autres points, mais avec cette différence-là importante sur la question du baptême. Alors chez les protestants qui baptisent les bébés, le geste est le même que dans la tradition catholique, mais le sens est très différent. On va souvent comparer le baptême à la circoncision dans l'Ancien Testament. C'est le signe de l'alliance, le signe des promesses de Dieu. Celui qui reçoit le baptême n'est pas sauvé par ce baptême. Il n'y a pas donc d'efficacité directe. Il n'y a pas d'efficacité directe du geste comme dans le catholicisme. Mais il est appelé à recevoir par la foi les promesses qui sont signifiées par le baptême. Donc le fait de baptiser l'enfant signifie qu'il rentre dans le peuple de Dieu d'une certaine manière. Alors quelle est cette certaine manière? C'est là qu'à mon avis il y a un point de critique possible. Mais l'enfant rentre d'une certaine manière dans le peuple de Dieu, mais il faudra toutefois que la foi rende cette appartenance vivante et effective. Voilà donc pour faire très court. Et dans les débats entre protestants, on va appeler cette position le pédobaptisme. Pédo, paedo, donc tout ce qui concerne l'enfance, baptisme. Chez les protestants qui ne baptisent pas les nourrissons ou les très jeunes enfants, comme c'est le cas chez nous, nous estimons que le baptême est un témoignage en conscience de la foi qu'on a déjà. C'est une confession publique de la foi. Le baptême est le point de départ de la vie chrétienne.
mais de la vie chrétienne, pas de la vie tout court, pas de la vie physique. Dans les débats entre protestants, on va appeler cette position credo-baptisme. Le baptême correspond à la foi professée, ou simplement on va dire la position baptiste parfois. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que cette position me paraît plus convaincante au vu des données de la Bible, même si ça ne m'empêche pas d'apprécier des frères et sœurs qui ont un autre point de vue sur ce sujet. Maintenant, concernant la scène, on trouve dans le protestantisme 3 positions principales. Il y a la position luthérienne qui, par certains aspects, reste assez proche finalement de la position catholique. Luther parle d'une présence réelle de Jésus-Christ et par un mystère du fait que le pain et le vin sont en même temps le corps et le sang de Jésus et simplement du pain et du vin. En même temps, Luther était déjà adepte du « et en même temps » à son époque. La position calvinienne ou réformée qui estime que, et on a ensuite, donc après la position luthérienne, la position calvinienne ou réformée qui estime que la scène accompagne, je dois parler fort parce qu'il y a une verrière au-dessus de moi et il pleut de plus en plus fort sur la verrière, j'espère que vous m'entendez quand même, la scène accompagne la proclamation de la parole de Dieu comme un signe et un sceau, sceau S-C-E-A-U. Donc selon Calvin et tous ceux qui sont dans cette tradition-là, il ne se passe pas quelque chose de physique lorsqu'on prend la scène, il n'y a pas de mystère physique entre guillemets qui a lieu, mais la scène joue un rôle très particulier pour affermir le croyant en scellant par le Saint-Esprit l'écoute de la parole. Et puis il y a la position de Zwingli, un autre réformateur, donc on appellera la position zwinglienne, qui voit dans la Sainte Seine un simple mémorial. On rappelle symboliquement, par le pain et le vin, l'œuvre de Jésus sur la croix. Alors vous constaterez que nous sommes globalement plus proches de cette dernière position dans notre Église et dans notre famille d'Église. Cela dit, nous pouvons nous laisser interpeller aussi par la position de Calvin, qui, sans parler de transsubstantiation ou de présence réelle, souligne que la scène est l'occasion de joindre le geste à la parole. C'est un temps que le Saint-Esprit utilise pour sceller en nous la vérité de l'Évangile. Et donc, pour ma part, je me sens quand même interpellé par cette position qui va un petit peu plus loin que la position purement symbolique défendue par Zwingli. Mais je laisse cela à votre jugement, à la lumière de l'Écriture. La question peut vraiment se débattre. Nous faut conclure. Ce petit aperçu de la doctrine de l'Église n'était vraiment que cela, un petit aperçu. Il y a certaines notions importantes que je considère comme importantes, mais que je n'ai pas pu du tout aborder. Par exemple, la question de la théologie de l'Alliance par rapport à la théologie dispensationaliste, etc. Et vous trouvez cela dans le chapitre de l'ouvrage Pour une foi réfléchie. Et j'espère que cela vous encourage à explorer plus avant ce domaine de la Bible et de la théologie. L'Église n'est pas un détail du plan de Dieu. L'Église est en plein cœur de son plan. Dieu a décidé de sauver non pas une collection d'individus disparates, mais un peuple appelé ensemble à l'adorer éternellement. Et on va terminer sur cette magnifique perspective. C'est que dans la nouvelle création, à la fin des temps, nous vivrons pour toujours en Église, peuple de Dieu, rassemblés pour l'adorer. Et nous serons dans cette présence immédiate de Dieu et rassemblés perpétuellement. Quand j'étais petit, on me disait parfois qu'au paradis, c'est comme si on était au culte tout le temps. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à dire à des enfants ou même à des adultes. Et en fait, ce n'est pas vraiment ça, à mon avis. On sera dans une nouvelle création, on vivra une vie physique, corporelle, dans tous les domaines de la vie, mais débarrassé du péché pour toujours. Mais on sera dans une telle communion avec Dieu qu'on sera dans une adoration perpétuelle de Dieu et rassemblés en tant que peuple de Dieu. Et en ce sens, nous serons pour toujours ensemble l'Église. Et pour en savoir plus sur la question justement de la fin des temps, de ce qui nous attend pour la fin, eh bien, il faudra assister à la prochaine rencontre Apollos dans quelques semaines. Je vous invite à prier pour clore. Notre Père, nous voulons te remercier pour ton peuple et l'Église. Nous voulons te remercier parce qu'elle est tellement diverse, tellement riche de personnes, de témoignages, de parcours tellement différents.
Père, c'est vrai que c'est un peuple qui est encore composé par des pécheurs et qui nous déçoit souvent et nous participons tous à cette déception. Mais c'est aussi le peuple que dans ta grâce précisément et malgré nous, tu as décidé d'appeler à toi pour être ton peuple. Et donne-nous de retrouver pleinement cette vérité, de nous réjouir pleinement de cette vérité que nous ne sommes pas des chrétiens chacun de notre côté, mais que nous formons ensemble un peuple. Et que cette perspective de l'Église universelle nous donne d'autant plus envie de nous attacher plus profondément à notre Église locale. Car si parfois nous pouvons avoir la tentation de les opposer l'une à l'autre, Seigneur, nous voyons bien que dans ta parole, en fait, les deux vont ensemble et sont indissociables. Alors donne-nous, en participant en tant qu'Église locale à ton corps, au corps de Christ, donne-nous d'être attachés pleinement à ton Église qui traverse les âges et les lieux. Et c'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus, par le Saint-Esprit qui nous rassemble et qui a fondé l'Église. Amen. Eh bien, merci d'avoir suivi ce cours. Pour les participants habituels du cours, je vais vous écrire pour qu'on ait une session sur Zoom pour pouvoir revenir sur ce cours et que vous puissiez poser vos questions. Et puis, pour tous les autres, nous verrons si nous sommes encore confinés mi-mai. Si c'est le cas, le cours du mois de mai sera à nouveau mis en ligne. Et quoi qu'il en soit, à la rentrée, une nouvelle session que j'espère bien in situ aura lieu. Et j'espère que beaucoup pourront y participer. Merci et bon dimanche de Pâques à tous. Et bonne semaine pour vous qui suivez ce cours plus tard.